Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Alabados sean. Ils n'avaient pas compris mon espagnol. Exactement. Hier, nous avons fêté avec joie Saint Padre Pío de Pietrelcina. Ayer celebramos con alegría el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Je suis sûre que vous l'aimez beaucoup. Y estoy segura de que le queréis mucho. Moi aussi. Pues yo también. Et justement, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un épisode de sa vie. Y precisamente me gustaría hablaros hoy de un episodio de su vida. Parce que ça corrobore tout à fait certains messages de la Vierge à Medjugorje. Que corroboran perfectamente algunos mensajes de la Virgen en Medjugorje. Il s'agit de l'expérience qu'il a eue avec un certain capucin qui s'appelle Daniele Natale. Y se trata de una experiencia que tuvo con un capuchino que se llama Daniele Lietano. Le frère Daniele était un homme très simple et que le Padre Pío aimait beaucoup. El hermano Daniele era un hombre muy sencillo y el Padre Pío le quería mucho. Ils vivaient ensemble dans le même monastère de San Giovanni Rotondo. Y vivían juntos en el mismo monasterio de Santo Giovanni Rotondo. Et voilà que le frère Daniel est tombé gravement malade de l'estomac. Y un día el hermano Daniele cae gravemente enfermo del estómago. Alors, selon les médecins, il devait mourir. Y según los médicos, pues ya tenía que morir. Mais quand le Padre Pío a su cette nouvelle, Cuando recibió el Padre Pío esta noticia, il a dit non, non, tu ne vas pas mourir. dijo, no, tú no vas a morir. Va te faire opérer dans tel hôpital, Ve a que te operen en ese hospital, avec tel médecin, con este médico, et tout ira bien. y todo irá bien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Y eso hicieron. Il s'est fait opérer, Le operaron 7 heures sur la table d'opération, 8 heures peut-être même. 7-8 horas sobre la mesa de operación. L'opération était très dangereuse, mais elle a réussi. Operación muy peligrosa, pero que salió bien. Et puis, comme toujours, après une opération, on l'a mis dans sa chambre, Y como siempre, después de una operación, le llevaron a su habitación avec tous les soins nécessaires. con todos los cuidados necesarios. Et voilà qu'il est mort. Y he aquí que muere. Mort et bien mort. Y bien muerto. Alors, tout le monde a été très étonné. Pues todo el mundo muy sorprendido. Comment le Padre Pío avait dit qu'il ne mourrait pas, le voilà mort. Pero que el Padre Pío dijo que no iba a morir y mira que se ha muerto. Alors, ils l'ont mis à la morgue, ils ont fait le certificat de décès. Se lo llevaron a la morgue, firmaron el certificado de defunción Et puis, bien sûr, ils ont appelé le Padre Pío. y claro, llamaron al Padre Pío. Mais le Padre Pío était sorti du couvent pour le moment, El Padre Pío estaba en ese momento fuera del convento, injoignable. no había quien le encontrara Ils ont essayé finalement. Des heures plus tard, y intentaron y varias horas más tarde ils ont pu joindre le Padre Pío. localizan al Padre Pío Et en entendant la nouvelle, y al oír él la noticia le Padre Pío a été très étonné, quedó muy sorprendido el Padre Pío, mais les gens lui ont dit, pero le dijo la gente, comme c'est de ta faute qu'il y a eu cette opération et qu'il est mort, como es culpa tuya que se ha hecho esta operación y ha fallecido, maintenant tu dois prier pues ahora tienes que pour qu'il rezar revienne à la vie. para que vuelva a la vida. Je ne sais pas si beaucoup de prêtres ont déjà eu cette question de faire ressusciter un mort, mais enfin lui il l'avait. Yo no sé si esto se le ha pedido a muchos sacerdotes, al que resuciten a un muerto, pero bueno, a él se lo pidieron. Alors ils avaient mis une sœur pour garder son corps à la morgue, Había una hermana que estaba custodiando su cuerpo en la morgue et d'un seul coup voilà que le frère Daniel se met assis sur son lit et il était bien vivant. y de repente se sienta el padre Daniele, se sienta y estaba bien vivo. Inutile de vous dire que la sœur a été terrorisée, elle s'est enfuie. Inútil deciros lo terrorizada que estuvo la hermana, salió corriendo. Et le frère était complètement, il voyait, il parlait, il entendait, il marchait, tout était très, très normal. Y el hermano estaba todo bien, veía, caminaba, oía, todo normal. Alors vous imaginez les questions qu'on lui a posées. ¿Os imagináis las preguntas que le hicieron? Qu'est-ce que tu as vécu alors que tu étais mort? ¿Qué has vivido mientras estabas muerto? Réponse très intéressante. Una respuesta muy interesante. Il a dit, lorsque je suis mort,
j'ai vu Jésus. Dijo, cuando morí vi a Jesús Et j'ai vu aussi la Sainte Vierge. y también vi a la Santísima Virgen. Mon père spirituel a bien connu le frère Daniel et donc je savais des détails qui sont exacts. Mi padre espiritual le ha conocido muy bien a este hermano Daniel y hay muchos detalles ahí como muy exactos. Alors, quand j'ai vu Jésus, c'est l'amour même, Jésus, c'est l'amour même. J'étais fascinée par lui. Cuando vi a Jesús, vi que era el amor mismo, quedé fascinado por él. Et j'avais une attraction irrésistible vers lui. Y sentía una atracción irresistible hacia él. D'autant plus que j'avais l'impression que j'étais le seul objet de son amour. Tanto más cuanto que me daba la impresión de que yo era el único objeto de su amor. J'avais un grand désir de l'étreindre, de faire une seule chose avec lui. Tenía un gran deseo como de abrazarlo, de formar un único ser con él. Mais à ce moment-là, j'ai vu passer devant mes yeux tout le film de ma vie. Pero en ese momento vi pasar ante mis ojos toda la película de mi vida. Depuis le début jusqu'à la fin. Desde el principio hasta el final. Et là, j'ai compris que je n'étais pas assez pure pour pouvoir entrer dans l'étreinte de Jésus. Y ahí entendí que no tenía la pureza suficiente para poder entrar en ese abrazo de Jesús. Parce que je voyais les moments où j'avais dit oui au Seigneur, mais aussi les moments où j'avais résisté. Veía los momentos en los que le dije sí al Señor, pero también veía aquellos en los que me resistí. Les péchés qui n'avaient pas été confessés. Pecados que no fueron confesados. Et là, du coup, alors je suis allée au purgatoire. Así que de ahí fui al purgatorio. Là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu as vécu au purgatoire? Y le preguntaron, pues, bueno, ¿y en el purgatorio qué es lo que has vivido? J'ai beaucoup souffert. Sufrí mucho. J'ai souffert de deux choses en particulier. Y sufrí por dos cosas particulares. La première, c'est qu'après avoir vu Jésus, la primera es que después de haber visto a Jesús, c'est très difficile de ne plus le voir. Resulta muy difícil el dejar de verlo. Il y a une nostalgie qui vous brise le cœur. Surge una nostalgia que te parte el corazón. On veut le revoir, porque queremos volver a verle. Et cette nostalgie est une grande souffrance, plus grande que ce qu'on connaît sur la terre. Y esa nostalgia es un sufrimiento muy grande, más grande de lo que conocemos aquí en la tierra. Mais il y a l'espérance. Pero está la esperanza. Nous savons au purgatoire que nous allons le revoir. Sabemos ya en el purgatorio que volveremos a verle. Et le reverra pour l'éternité. Y volveremos a verle para la eternidad. C'est une grande consolation quand on est au purgatoire. Y ese es un consuelo muy grande cuando uno está en el purgatorio. Mais il y a une seconde souffrance qui était beaucoup plus difficile. Pero hay un segundo sufrimiento mucho más difícil. Parce que lorsque j'ai vu le film de ma vie, porque cuando vi la película de mi vida, j'ai vu aussi le degré de sainteté que Dieu avait préparé pour moi et pour ma vie. También vi el grado de santidad que Dios tenía preparado para mí y para mi vida. Et c'était extraordinaire de voir la beauté de cette sainteté. Y era extraordinario ver la belleza de esa santidad. Toutes les fois où j'étais appelée à la sainteté, todas las veces en las que yo era llamado a la santidad, tous les fruits de la sainteté. Y todos los frutos de la santidad. Mais quand j'ai comparé avec ce que j'avais réalisé effectivement sur la terre, pero cuando comparé con lo que yo efectivamente había realizado en la tierra, il y avait une belle différence. Pues la diferencia era notoria. Et là, j'ai eu comme un couteau qui m'a traversé l'âme. Y ahí hubo como un cuchillo que me atravesó el alma. Une douleur indicible. Un dolor indecible. Parce que je me disais, voilà ce que le Seigneur voulait de moi et j'ai raté une partie du plan. Porque yo decía, esto era lo que quería el Señor de mí, pero he fallado o me he perdido parte del plan. Et on n'a qu'une seule vie sur la terre. Y solo tenemos una vida en la tierra. C'est trop tard, j'ai raté cette partie du plan. Y ahora ya es demasiado tarde, me he perdido, he fallado esa parte. Et je souffrais aussi pour Jésus parce qu'il aurait aimé que je sois un grand saint. Y también sufría por Jesús, porque Jesús habría querido que yo fuera un gran santo. Il m'avait préparé pour être un grand saint. Me había preparado para ser un gran santo. Alors voilà, c'était une très grande douleur. Fue un dolor muy grande. Et tandis que je souffrais au purgatoire, y mientras yo sufría en el purgatorio, voilà que le Padre Pio arrive.
llega el Padre Pío, Il arrive au purgatoire. llegó al purgatorio, Le voilà. ahí está. Et il me dit, mon fils, je te l'avais bien dit, je serai toujours avec toi. Y me dijo, hijo mío, pero si yo te lo había dicho, siempre estaré contigo. Alors là, j'ai obtenu de Jésus et de Marie de te donner une deuxième chance. Y he obtenido de Jesús y de María el que se te dé una segunda oportunidad. Autrement dit, tu vas pouvoir revenir sur la terre Dicho de otra forma, podrás volver a la tierra et vivre cette deuxième chance que le Seigneur t'accorde. y vivir esa segunda oportunidad que te concede el Señor. C'est comme ça que le frère Daniel est revenu à la vie. Así es como el hermano Daniel regresó a la vida. Et quand il est revenu à la vie, Cuando regresó pues a la vida, à cette époque-là, il avait à peu près 40 ans. en aquella época tendría como unos 40 años, Il a vécu encore 40 ans, il est mort vers 80 ans. vivió otros 40 años porque murió hacia los 80 años. Et pendant ces 40 ans, il a bien vécu sa deuxième chance. Y durante esos 40 años vivió muy bien esa segunda oportunidad. Il avait complètement changé parce qu'il avait vu ce qui nous attend dans l'éternité. Cambió totalmente porque él vio lo que nos espera en la eternidad. D'abord, ayant vu ce qu'il a vu, il a compris que quand on se présente devant le trône de Dieu, il y a une seule chose qui compte, c'est l'amour divin qu'on a dans notre cœur. Para empezar, cuando uno ha visto lo que él vio, se dio cuenta de que solo cuenta una cosa, el amor divino que tenemos en el corazón. Tout le reste sera fini. Todo lo demás finalizará. Comme dit la Vierge, tout passe, Dieu seul demeure. Como dice la Virgen, todo pasa, solo Dios permanece. Alors, il a passé le reste de sa vie à prier, il a prié tout le temps. Se pasó el resto de su vida rezando, siempre estaba rezando. Il avait constamment le chapelet à la main, un peu comme le Padre Pio, Siempre, constantemente tenía el rosario en la mano, igual que el Padre Pío. parce qu'il avait compris que la prière est le moyen d'obtenir l'onction divine dans notre cœur. Porque entendió que la oración es la forma de obtener la unción divina en nuestro corazón. La prière, c'est accepter de faire comme une injection d'amour divin dans notre cœur. La oración es como aceptar una inyección de amor divino en nuestro corazón. Et c'est cette prière qui nous permet d'accueillir l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Y esa oración es la que nos permite acoger el amor de Dios y el Espíritu Santo. La prière est une action divine, ce n'est pas une action humaine. La oración es una acción divina, no es una acción humana. Parce que c'est un dialogue avec Dieu, une conversation avec Dieu, Porque es un diálogo con Dios, es una conversación con Dios. comme un enfant avec son père. Como un niño con su papá. Et Dieu, dans le secret de notre cœur, nous transforme par la prière. Y Dios, en los secretos de nuestro corazón, nos transforma a través de la oración. Il nous nourrit, il nous communique ses grâces, Nos alimenta, nos comunica sus il nous gracias, communique sa lumière, nos comunica su luz, il nous communique sa force, nos comunica su fuerza, le désir de le suivre. el deseo de seguirle. Alors je fais une petite parenthèse ici à propos de la prière. Y abro un pequeño paréntesis aquí con respecto a la oración. Parce que la Vierge, depuis le début des apparitions, nous invite à prier beaucoup. Porque la Virgen, desde el comienzo de sus apariciones, nos invita a rezar, a orar mucho. Et en particulier, de prier en famille. Y de forma especial, orar en familia. Peu de personnes pensent à prier en famille. Pocas personas se les ocurre o piensan en rezar en familia. Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Pero no olvidemos lo que dijo Jesús en el Evangelio. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Et Marie nous dit le but de la prière en famille, Y nos dice María que el objetivo de la oración en familia c'est de faire arriver Jésus dans nos maisons. es hacer que Jesús venga a nuestra casa. Qui ne voudrait pas que Jésus habite dans sa maison? ¿Y quién no querría que Jesús venga a habitar a nuestra Et le casa? moyen de le faire venir, Y la forma de hacerle venir, Jésus lui-même nous l'a donné. Soyez 2 ou 3 ou plus à prier ensemble. Jesús mismo nos lo ha dicho.
Sed 2 o 3 y poneos a rezar juntos. Une famille qui ne prie pas est en danger. Una familia que no reza está en peligro. Parce qu'une famille qui prie et Jésus vient dans cette famille, sa présence fait que Satan ne peut pas s'approcher. Porque una familia que reza hace que Jesús venga a la familia, de tal manera que Satanás no puede acercarse. Satan est terrorisé par Jésus. Satanás es terrorizado por Jesús. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Porque Jesús le venció en la cruz. Et s'il voit que Jésus habite dans une maison, y si él cree que Jesús habita en una casa, il s'enfuit, il est terrorisé. Huye, terrorizado. Donc la prière en famille est une protection divine pour chacun des membres de la famille. Es decir, que la oración en familia es una protección divina para cada uno de los miembros de la familia. Et quand Jésus est dans la maison, y cuando Jesús está en la casa, il fait son travail divin. Él hace su trabajo divino. Il purifie ce qui n'est pas selon Dieu. Purifica aquello que no es conforme a Dios. Et puis, il unit les âmes entre elles. Y une las almas entre ellas. Il nous aide à nous pardonner les uns aux autres. Nos ayuda a perdonarnos unos a otros. Il nous aide à être attentifs aux besoins des autres. Nos ayuda a estar atentos a las necesidades de los demás. Il nous aide à servir les uns et les autres. Nos ayuda a servirnos unos a otros. Et surtout, il nous donne la joie d'être avec lui. Y sobre todo nos da la alegría de estar con él. Et il nous donne la paix. Y nos da la paz. Cette paix dont on rêve, tout le monde rêve d'avoir cette paix. Esa paz con la que todo el mundo sueña con tener. Et Marie nous le dit, le fondement de votre paix, c'est la prière. Y nos dice María, el fundamento de vuestra paz es la oración. Il n'y a pas de paix sans la prière. No hay paz sin oración. Alors bien sûr, j'ai parlé de la prière en famille, mais on peut prier de la prière aussi individuelle. He hablado, claro, de la familia, de la oración en familia, pero podemos hablar de la oración individual. Prier le chapelet, par exemple. El rosario, por ejemplo. Adorer le Saint-Sacrement. Adorar al Santísimo. Alors, le frère Daniel était constamment en prière, en sachant que chaque moment de prière fait augmenter en lui l'amour divin. Es decir, el hermano Daniel estaba constantemente en oración, sabiendo que cada momento de oración incrementaba en él el amor divino. Et alors il a commencé à faire un petit peu comme le Padre Pio, il voyait les âmes, il avait le don de guérison. Le empezó a pasar un poquito como al Padre Pío. Leía las almas, tenía también don de sanación. Alors, une autre chose qui a changé dans sa vie, pour la deuxième chance. Y otra cosa que cambió en su vida en esta segunda oportunidad. C'est l'amour qu'il a conçu d'une manière particulière pour ses frères et les plus petits des personnes qu'il rencontrait. Es el amor que concibió de una forma especial por sus hermanos y por los pequeños con los que se iba encontrando. Il accueillait tout le monde qui venait le voir. Acogía a todo el que venía a verle. Il avait une compassion profonde pour ceux qui souffrent. Y tenía una compasión profunda por aquellos que sufren. Les handicapés, les veufs, les veuves, tous ceux qui souffrent d'une maladie, d'un handicap. Todos aquellos que sufren de una enfermedad, de una minusvalía. Et sa compassion était connue de tous. Y su compasión, todo el mundo la conocía. Alors, il vivait ce commandement, aimez-vous, comme dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Y vivía pues el mandamiento que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Et comme il avait rencontré l'amour en personne avec Jésus, y como se encontró con el amor en persona, que es Jesús, il tenait à communiquer cet amour divin à tous ceux qu'il rencontrait. Él quería comunicar ese amor divino a toda aquella persona con el que se encontraba. Les bons comme les mauvais. Los buenos como los malos. D'ailleurs, la Vierge nous dit, chers enfants, de hecho, nos dice la Virgen, si vous saviez la tendresse qui repose dans le cœur de tous les hommes, si supierais la ternura que reposa en el corazón de todo hombre, vous aimeriez tous les hommes comme moi je les aime. Amaríais a todos los hombres como yo les amo. Il faut demander son regard. Es decir, hay que pedir su mirada. Parce que quand la Vierge regarde quelqu'un,
Porque cuando la Virgen mira a alguien, son regard passe à travers les ténèbres, les péchés, les noirceurs, su mirada pasa a través de las tinieblas, de los pecados, de la negrura, et elle va droit à la merveille que nous sommes comme créatures de Dieu. y va derecho a esa maravilla que somos como criaturas de Dios. Et elle loue le Seigneur pour la merveille que nous sommes. Y alaba al Señor por esa maravilla que somos. Mais bien souvent, nous sommes aveuglés et nous jugeons sur les apparences. Y con frecuencia nos enceguecemos y juzgamos por las apariencias. Alors nous nous arrêtons à ce qui ne va pas, les défauts et tout ça. Nos paramos en lo que no funciona, los defectos y todo eso. La petite Thérèse nous donne un très bon exemple. Y Teresita de Lisieux de nos Lisieux, da un ejemplo muy de bueno. Jésus, oui. Il y avait une sœur qui l'agaçait dans la communauté. Había en su comunidad una hermana como que le enervaba, le ponía nerviosa. Elle faisait tout de travers et ça l'énervait. Todo lo hacía mal y eso a ella Mais le la petite enervaba. Thérèse a voulu que l'amour en elle puisse vaincre ce sentiment de rejet. Y Teresa de Lisieux quiso que ese amor en ella venciera ese sentimiento de rechazo que tenía. Alors elle a lutté, Combatió, combatió. et à chaque fois qu'elle voyait cette sœur dans les situations un peu difficiles, A cada vez que veía a esa hermana en alguna situación un poco difícil, elle lui souriait, elle lui rendait service, le sonreía, le hacía un servicio, un favor, si bien que cette sœur ne se rendait absolument pas compte combien elle agaçait Thérèse. de tal suerte que esa hermana no se dio cuenta de que enervaba, de que ponía nerviosa a Teresa. Un jour, elle la croise dans un couloir Un día se la cruza por un pasillo et lui dit « Ma sœur Thérèse, comment se fait-il que dans toute la communauté, je sois votre sœur préférée ?» y le pregunta, hermana Teresa, ¿cómo es eso que de toda la comunidad yo sea tu hermana favorita? Quelle victoire de l'amour! ¡Qué victoria del amor! Quel exemple pour nous! ¡Qué ejemplo para nosotros! C'est un exemple à mettre en pratique. Es un ejemplo que nos toca poner en práctica. Donc la deuxième chose importante que le frère Daniel a obtenu de ce voyage au ciel, disons, enfin ce voyage dans l'au-delà, Y la segunda cosa importante que obtuvo el hermano Daniel de su viaje al cielo, Sí. al más allá, c'est l'amour fraternel. es el amor fraterno. Il y a une autre chose qui est très importante à souligner pour le Y frère Daniel. hay otra cosa que es importante destacar, C'est que comme il était resté très fragile de santé, es que como él pues quedó con la salud muy frágil, il était souvent malade, il a reçu même d'autres opérations. pardon, Il était souvent malade. con frecuencia caía enfermo y le operaron más veces. Eh bien, lorsqu'il souffrait dans son lit, lorsqu'il avait mal, Cuando sufría en su cama, cuando tenía dolores, il était encore plus joyeux. estaba más alegre todavía. Comment se fait-il? ¿Cómo es eso posible? Parce que quand il a vu Jésus, Pues porque cuando vio a Jesús, il a compris que par l'offrande des souffrances, eh bien, entendió cómo con el ofrecimiento de los sufrimientos, on s'unissait à Jésus d'une manière très particulière. uno se une a Jesús de una forma muy especial. Et comme la Vierge le dit à Medjugorje, Como lo dice la Virgen en Medjugorje, très peu de personnes ont compris la grande valeur de la souffrance muy pocas personas han entendido el grandísimo valor del sufrimiento lorsqu'elle est offerte à Jésus. cuando ese sufrimiento se ofrece a Jesús. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même à Sœur Faustine. Y el Jesús mismo se lo dijo a Santa Faustina Vous connaissez Sœur Faustine Kowalska? Kowalska. Oui. Unis tes souffrances aux miennes, Le dijo, une tus sufrimientos a los míos. alors elles prendront une grande valeur, peut-être même une grande valeur divine. Adquirirán un gran valor divino. Et cette joie qu'il avait dans l'épreuve Y esa alegría que él sentía en sus pruebas était communicative. era comunicativa. Et ceux qui venaient chez lui et qui étaient malades, qui souffraient, qui étaient même peut-être quelquefois désespérés, brisés par la vie, Y aquellos que venían a verle, que estaban enfermos, que sufrían, que a veces estaban rotos por la vida, il reprenait courage et espérance. recobraban valor y esperanza. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire entre le Padre Pio et le frère Daniel? ¿Y por qué os cuento esta historia entre el Padre Pío y el hermano Daniel? Parce que nous tous, un jour, nous allons partir
dans l'autre monde. Porque todos nosotros un día marcharemos al otro mundo. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un Padre Pio pour nous dire tu retournes sur la terre. Y no estoy segura de que habrá un Padre Pío que nos diga, vuelve a la tierra. Alors si on a... Qu'est-ce qui se passe si on a raté une partie du plan? ¿Y qué sucede pues si parte del plan fallamos? Il s'agit de ne pas rater le plan de Dieu pour nous. De lo que se trata es que ese plan de Dios para nosotros no nos lo perdamos. Alors voilà ce que je vous propose. Y esto es lo que os propongo. De commencer aujourd'hui votre deuxième chance. ¿Votre, pardon? De commencer aujourd'hui votre deuxième chance. Ah. Y esto es lo que os propongo, que hoy mismo empecéis esa segunda oportunidad. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec ça? De commencer aujourd'hui. Décidez aujourd'hui. ¿Estáis de acuerdo con eso? Allô? Allô? Mais non, allez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Y esto qué significa? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que le Seigneur a un plan de sainteté pour vous? ¿Estáis de verdad convencidos de que el Señor tiene un plan de santidad para vosotros? Oui. Est-ce que vous pensez que vous allez de toute façon aller au purgatoire? ¿Pensáis que de todas vais a ir al purgatorio? Le purgatoire, c'est ceux qui ont raté une partie du plan. El purgatorio es los que se han perdido parte del plan. Qui n'ont pas assez aimé. Que no han amado bastante. Cet appel à la sainteté est quelque chose de constant pour la Sainte Vierge à Medjugorje. Y esta llamada a la santidad es algo constante en la Virgen de Medjugorje. Alors, mes lunettes. Je vais vous lire quelques messages. Y voy a leeros algunos mensajes. D'abord, la Vierge se montre à nous, à Medjugorje, comme une mère. Para empezar, la Virgen se muestra a nosotros en Medjugorje como una madre. Bon, je dis à nous, mais moi je ne l'ai jamais vue. Je parle des voyants. Cuando digo a nosotros, yo nunca la he visto. Hablo de los videntes. Elle nous dit, je vous veux tous avec moi dans l'éternité. Hoy quiero que todos estéis conmigo en la eternidad. Écoutez bien, car vous faites partie de moi. Y escuchad bien, porque formáis parte de mí. Quelle mère peut dire à son enfant, tu fais partie de moi? ¿Qué madre puede decirle a su hijo, formas parte de mí? Extraordinaire. Extraordinario. C'est très consolant. Muy consolador. Je vous aiderai dans votre cheminement. Os ayudaré en vuestro caminar. Mon amour vous enveloppera comme d'un manteau. Y mi amor os envolverá como un manto. Et fera de vous des apôtres de ma lumière. Y hará de vosotros apóstoles de mi luz. La lumière de Dieu. La luz de Dios. Avec l'amour qui provient de l'humilité. Con el amor que proviene de la humildad. Vous porterez la lumière là où règnent les ténèbres, la cécité. Llevaréis, pues, la luz ahí donde reinan las tinieblas, lo que está ciego, la ceguera. Vous porterez mon fils qui est la lumière du monde. Y llevaréis a mi hijo que es la luz del mundo. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on se présentera devant le trône de Dieu, y como os lo decía hace un momento, cuando nos presentaremos ante el trono de Dios, elle nous dit, lorsque vous trouverez devant mon fils, dice ella, cuando os encontraréis ante mi hijo, il verra dans vos cœurs combien d'amour vous avez eu. Él verá en vuestro corazón cuánto amor habéis tenido. Alors, la Vierge, depuis qu'elle a commencé ses apparitions à Medjugorje, la Virgen, desde que empezó sus apariciones en Medjugorje, n'a cessé de vouloir rassembler ses enfants. No ha dejado de querer reunir a sus hijos. Les mettre dans son manteau maternel. Y de ponerlos bajo su manto materno. Afin, dit-elle, que vous soyez protégés des attaques sataniques. Para, nos dice ella, que quedéis protegidos de los ataques satánicos.
Parce que ce manteau a été formé pour elle au moment de l'Annonciation. Porque ese manto se formó en el momento de la anunciación. Vous savez que l'ange lui a dit, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Cuando le dijo el ángel, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Elle a été couverte de l'ombre du Très-Haut, donc de Dieu lui-même. Quedó, por tanto, cubierta del Altísimo, de Dios mismo. Si bien que Satan n'a jamais pu percer ce manteau avec ses flèches empoisonnées. De tal manera que Satanás nunca pudo perforar ese manto con sus flechas envenenadas. Et donc on est protégé. Y quedamos así pues protegidos. Excusez-moi. Et c'est son désir de mère de nous avoir tous dans son manteau. Y su deseo de madre es que estemos todos bajo su manto. Et pour cela, elle nous demande de nous consacrer à son cœur immaculé. Y para eso nos pide ella que nos consagremos a su corazón inmaculado. Alors je voudrais vous dire quelque chose justement du Padre Pio. Y quería deciros algo justamente del Padre Pío. Alors, voilà. Justement, excusez-moi, je l'avais noté. C'est celui que tu m'as envoyé? Oui, voilà. Ben, je l'ai. Alors, vas-y, lis-le-moi en un italien. instant. Non, je te le donne carrément. Parle de la consécration au cœur immaculé de Marie. Que nos habla de la consagración al corazón inmaculado de María. Alors, hop, ça y est, c'est reparti. Attends, oui, te voilà. Ah, ça, un jour, je ne sais pas qui parle, un jour j'ai demandé au Padre Pio pourquoi il insistait tellement pour faire la consécration au cœur immaculé de Marie. Alguien, no sé muy bien quién es, pero le preguntó al Padre Pío, ¿por qué insistes tanto en que nos consagremos al corazón inmaculado de María? Et il a répondu, Y respondió el Padre Pío, parce que c'est l'unique lieu au monde porque es el único lugar en el mundo où Satan ne peut pas mettre les pieds. donde Satanás no puede poner los pies, Et il ne mettra jamais les pieds donde nunca pondrá los pies pour prendre les âmes para hacerse con las almas qui seront entrées dans le cœur de Marie. que han entrado en el corazón de María. Voilà. Donc, par cette consécration, Por tanto, con esta consagración nous habitons le cœur de Marie. habitamos en el corazón de María. Et pour habiter son cœur, Y para habitar en su corazón, bien sûr, il faut écouter ce qu'elle dit. pues claro, hay que escuchar lo que dice ella. Vous vivrez en moi. Viviréis en mí, Vous me portez dans votre cœur. me lleváis en vuestro corazón. Vous savez que vous avez une mère qui vous aime Y sabéis que tenéis una madre que os ama et qui est venue pour apporter l'amour. y que ha venido para traer el amor. Par l'amour et la miséricorde, Mediante el amor y la misericordia, vous aiderez tous ceux qui n'ont pas conscience de choisir les ténèbres au lieu de la lumière. ayudaréis a todos aquellos que no tienen conciencia de que están eligiendo las tinieblas en lugar de la luz. Alors la Vierge est en train de former ce que j'appelle, elle est en train de former ces enfants qu'elle appelle les apôtres de son amour. Y la Virgen está formando lo que ella llama, formando a sus hijos, lo que ella llama los apóstoles de su amor. Ceux qui écoutent ce qu'elle dit dans ses messages Los que escuchan lo que dice la Virgen en sus mensajes et qui mettent ces messages en pratique. y que ponen esos mensajes en práctica, que los llevan a la práctica. Alors, écoutez la belle promesse qu'elle nous fait. Y escuchad qué hermosa promesa nos hace. Tout ce qui vient de ce monde, que beaucoup de mes enfants mettent malheureusement à la première place, disparaîtra. Todo lo que viene de este mundo, que desgraciadamente muchos hijos míos lo ponen en primer lugar, desaparecerá.
seul l'amour et les œuvres d'amour demeureront Solo el amor y las obras de amor permanecerán et ouvriront la porte du royaume des cieux. y abrirán la puerta del reino de los cielos. Je vous attendrai à cette porte. Estaré esperándoos en esa puerta. À cette porte, je désire accueillir et étreindre tous mes enfants. En esa puerta deseo acoger y abrazar a todos mis hijos. C'est une belle promesse. Es una hermosa promesa. Alors en vivant ces messages, la Vierge nous dit, Y viviendo estos mensajes nos dice la Virgen, petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans. hijitos, abrid vuestro corazón y dadme todo lo que está ahí dentro. Les joies, les tristesses Alegrías, tristezas, et chaque douleur, cada dolor, même la plus petite, incluso el más pequeño, pour que je puisse les offrir à Jésus, para que yo pueda ofrecérselos a Jesús qu'il embrase y que Él vos haga tristesses arder, par son amour incommensurable. que Él queme vuestras tristezas con ese amor inconmensurable Et les transforme dans la joie de sa résurrection. y los transforme en la alegría de su resurrección. Alors la Vierge qui nous rassemble, elle nous demande aussi de former des groupes de prière. Y la Virgen que nos reúne también nos pide que formemos grupos de oración. Alors, des personnes qui sont seules, Hay personas que están solas. il y a aujourd'hui des moyens très modernes pour pouvoir se rassembler avec d'autres personnes et prier. Y hoy hay medios muy modernos que nos permiten unirnos con personas y rezar. Je connais par exemple plusieurs groupes de prière qui travaillent par Zoom. Yo conozco varios grupos de oración que trabajan con Zoom. Ils prennent un rendez-vous ensemble et par Zoom, ils prient ensemble. Se fija la hora de la reunión y a través de Zoom oran juntos. Bien sûr, le premier groupe de prière, nous dit Marie, c'est votre propre famille. Claro, nos dice María, el primer grupo de oración es vuestra propia familia. Et Marie nous dit, les groupes de prière sont forts. Y nos dice María, los grupos de oración son fuertes. Et à travers eux, je vois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde. Y a través de ellos me doy cuenta como el Espíritu Santo está obrando a través del mundo. C'est la seule réalité qu'elle est définie comme une réalité forte. Es la única realidad que la Virgen ha definido como una realidad fuerte. Et elle compte sur les groupes de prière. Y cuenta ella con los grupos de oración. Ceux qui se rassemblent sont, comme nous dit Marie, sont ouverts à la volonté de Dieu. Los que se reúnen están abiertos a la voluntad de Dios. Et ces petits groupes qui sont très simples, très cachés, Y esos grupitos que son muy sencillos, muy ocultos, c'est un petit peu comme ce que appelait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort les apôtres des derniers temps. es un poco como lo que decía San Luis María Griñón de Montfort cuando hablaba de los apóstoles de los últimos tiempos. Ils sont humbles, ils sont cachés, Humildes, esos grupos, ils sont ocultos, persécutés. Aujourd'hui, perseguidos. si quelqu'un va à la messe le dimanche ou quelqu'un prie le chapelet, il peut être persécuté par ses voisins. Si alguien va a misa los domingos o reza su rosario, los vecinos le pueden On perseguir va se critiquer, etc. o criticar. Mais la Vierge met beaucoup d'espoir dans ces groupes de prière. Pero la Virgen pone mucha de su esperanza en esos grupos de oración. En réalité, c'est son espérance et c'est l'avenir de l'Église. En realidad, esos son su esperanza y el futuro de la Iglesia. Alors elle nous dit, elle nous cherche. Nos busca. Elle nous cherche parce qu'elle nous choisit. Nos busca porque nos elige. Et si vous êtes ici ce soir, Y si estáis aquí esta noche, pour être très simplement à l'écoute de certains messages, para estar muy sencillamente a la escucha de algunos mensajes, c'est parce que vous êtes choisis es porque sois et parce que vous elegidos, êtes appelés. porque sois llamados. Et elle nous dit précisément, je recherche des âmes Y nos dice con precisión, busco almas qui acceptent que acepten de faire une seule chose avec mon âme. el ser una única cosa con mi alma. Alors c'est magnifique. Es magnífico. Vous êtes recherchés pour être
une seule chose avec la Sainte Vierge. Sois buscados para ser uno con la Virgen. Elle va se servir de vous. Y ella va a servirse de vosotros. L'amour qu'elle va vous communiquer El amor que os va a comunicar sera aussi communiqué à ceux qui vous entourent. también será comunicado a los que os Et c'est rodean. sur cela qu'elle compte pour changer le monde. Y sobre eso es sobre lo que ella cuenta para cambiar el mundo. Elle ne cherche pas les grandeurs, les choses qui font du bruit. No busca cosas grandezas ni cosas que hacen mucho Elle ruido. nous dit, chers enfants, soyez petits, Nos dice, hijitos, sed pequeños, soyez les plus petits. sed los más pequeños. Alors, écoutez bien. Y escuchad bien. Bon, ça je l'ai déjà dit. Si vous aimez, chers enfants, votre cœur sera une demeure pour mon fils. Si amáis, queridos hijos, vuestro corazón será una morada para mi hijo Et pour moi. y para mí. Et la parole de mon fils Y la, guidera votre vie. y la palabra de mi hijo guiará vuestra vida. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Os, le frère dec- Daniel os decía hace un momentito que el Ave- hermano Daniel témoignait de beaucoup de joie lorsqu'il était malade et qu'il souffrait. daba testimonio de mucha alegría cuando estaba enfermo, cuando sufría. Alors n'ayez pas peur de la souffrance. No temáis el sufrimiento. Vitska, qui est une voyante qui a toujours été plus ou moins malade, La vidente llamada Vitska, que siempre ha estado más o menos enferma, elle nous dit, quand vous êtes malade, remerciez le Seigneur pour le cadeau qu'il vous fait. nos dice, cuando estáis enfermos, dad gracias al Señor por el regalo que os hace. C'est une parole qui peut choquer. Esta palabra puede chocar, C'est pourquoi il faut l'expliquer. por eso hay que explicarla. Marie nous dit, la douleur élève. Nos dice María, el dolor eleva. La douleur est la plus grande prière. El dolor es la mayor oración. Mon fils aime particulièrement ceux qui ont des douleurs. Y mi hijo ama de una forma especial a aquellos que tienen dolores. Mon cœur maternel désire que vous, les apôtres de mon amour, soyez les petites lumières du monde. Y mi corazón materno quiere que vosotros, que sois los apóstoles del amor, seáis lucecitas para el mundo, Pour que vous éclairiez les lieux où les ténèbres veulent régner. para que iluminéis aquellos lugares donde las tinieblas quieren reinar, Pour que vous sauviez les âmes. para que salvéis almas. Ensuite, elle parle de sa propre souffrance. Y luego ella, María, habla de su propio sufrimiento. Elle nous dit, priez pour le monde entier, chers enfants. Dice, rezad por el mundo entero, queridos hijos. Mon cœur souffre, Mi corazón sufre, les péchés se multiplient. los pecados se multiplican, Mais avec l'aide de vous qui êtes humble, modeste et rempli d'amour, pero con vuestra ayuda que sois humildes, modestos y llenos de amor, caché et saint, de una forma oculta y santa, mon cœur triomphera. mi corazón triunfará. Alors il y a ce fameux message du 2 septembre 2017 Y está ese famoso mensaje del 2 de septiembre de 2017. Chers enfants, vous ne comprenez pas qu'à travers l'amour de Dieu, vous devez accepter la douleur et la supporter. Que dice, queridos hijos, no entendéis cómo a través del amor de Dios tenéis que aceptar el sufrimiento, soportarlo. Toute personne l'éprouvera dans une mesure plus ou moins grande, Y toda persona pasará por ello en mayor o menor medida. mais avec la paix dans l'âme et l'état de grâce, l'espérance existe. Pero con la paz en el alma y en estado de gracia, la esperanza existe. Mon fils a enduré la douleur parce qu'il a pris sur lui vos péchés. Mi hijo soportó el dolor porque cargó sobre sí con vuestros pecados. C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, Y vous por qui eso, souffrez, vosotros, hijos míos, apóstoles de mi amor, écoutez bien, y escuchad bien, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. que sepáis, dice,
que sepáis que vuestro dolor se transformará en luz y en gloria. Elle continue. Y sigue diciendo, Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, hijos míos, mientras cargáis o soportáis con el tandis que dolor, vous souffrez, mientras sufrís, le ciel entre en vous el cielo entra en vosotros et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance y dais una parte de cielo y mucha esperanza à tous ceux qui vous entourent. a todos aquellos que os rodean. Ce message peut être difficile à accepter, Este mensaje puede resultar difícil de aceptar, mais il est très bien expliqué par le sacrifice de la messe. pero viene muy bien explicado en el sacrificio de la misa. Lorsque on participe à la messe, Cuando uno participa en la misa, quand le prêtre met la goutte d'eau dans le vin au début de la messe pendant l'offertoire, cuando el sacerdote pone la gota de agua al comienzo en el ofertorio, vous la savez que cette gotita, goutte d'eau, c'est mon offrande, c'est notre offrande. sabéis que esa gota de agua es mi ofrenda, es Il ne faut nuestra pas ofrenda. rater cette offrande. Y no perdamos el hacer esa ofrenda. Dans cette offrande, je mets toute ma personne, En esa ofrenda yo pongo toda mi persona, je mets mon travail, pongo mi trabajo, ma vie, mi vida, mes souffrances, mis sufrimientos, les souffrances de ma famille, los sufrimientos de mi familia. je mets le sang des martyrs qui aujourd'hui coule à flot. En esa gota pongo también la sangre de los mártires que hoy en día corre a Je raudales. penserai aussi à mettre la souffrance et le sang des enfants avortés dans le sein maternel. Acordaos también de poner la sangre de los niños abortados en el seno materno. La souffrance et le sang. Oui. El sufrimiento y la sangre de esos niños. Et cette goutte d'eau va se mêler au vin. Y esa gota de agua pues se mezcla con el vino. Le vin va être transformé dans le sang du Christ. El vino queda transformado en la sangre de Cristo. Et à ce moment-là, mon offrande devient sang du Christ. Elle ne peut pas reprendre la goutte d'eau. Y en ese momento esa ofrenda mía se transforma en la sangre de Cristo, porque no puedo yo retirar ya esa gota de agua. Et le sang du Christ avec le corps du Christ sont offerts au Père. Y la sangre de Cristo, así como el cuerpo de Cristo, ofrecidos al Padre. Et là, le Père répand des fleuves de grâce sur la terre grâce à cette offrande. Son ofrecidos al Padre y ahí el Padre derrama ríos de gracia gracias a esa Il voit ofrenda. l'offrande de son Fils Porque ve la ofrenda de su Hijo et il voit que moi je suis dedans. y yo también ya estoy ahí. Mais entre-temps, j'ai été transformée. Y entre tanto he sido transformado. Le Père me regarde à travers son Fils. El Padre me mira a través de su Hijo. Il voit son Fils à travers moi. Ve a su Hijo a través de mí. Et cette offrande cette douleur que j'ai offerte, Y ese dolor mío que he ofrecido elle est tellement unie à celle du Christ está tan unido al de Cristo qu'elle va aider Jésus à sauver des âmes. que va a ayudar a Jesús a salvar almas. Et mon offrande va se transformer en lumière et gloire. Y mi ofrenda quedará transformada en luz y en gloria. Si j'offre ma souffrance, Si ofrezco mi sufrimiento, si je me révolte, si je rouspète, ahora, si me rebelo, si j'accuse protesto, Dieu, si acuso a je Dios, gâche lo estropeo cette opportunité. o estropeo esa Et oportunidad. c'est pour ça la Vierge nous dit, le ciel entre en vous lorsque vous souffrez. Y por eso Le dice ciel la entre en Virgen, el cielo entra en vosotros cuando sufrís. Parce que tout ce que j'ai donné, Porque Jésus le glorifie. todo lo que le habré dado, Jesús lo glorifica. Est-ce que vous avez remarqué que des personnes qui ont beaucoup souffert dans la vie, ¿Os habéis dado cuenta como personas que han sufrido mucho en la vida avec Jésus, con Jesús? il y a une douceur, Hay une como qualité de cœur, una dulzura, como una calidad de lumière. corazón, una luz, une attraction, una atracción, une beauté. una belleza. D'où ça vient? ¿De dónde viene? Parce que Jésus a glorifié leur souffrance. Porque Jesús ha glorificado su Et ce sufrimiento. sont des personnes qui irradient la lumière et la douceur. Y son personas que irradian luz y dulzura. Ça, c'est magnifique. Y esto es magnífico. Et c'est ce que la Sainte Vierge
attend de nous, elle ne nous demande pas de demander la souffrance. Eso es lo que espera la Virgen de nosotros. No nos pide que pidamos, no nos dice que pidamos Elle vient el toute seule, c'est pas la sufrimiento. peine de la demander. Viene solita, no hace falta pedirlo. Alors bon, j'ai déjà parlé beaucoup. Non, je parlais pendant combien de temps? Eh ben moi, je dirais que ça fait bien 1 heure, sœur Emmanuel. Oui, oui, c'est ça, oui. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire. No os he dicho todo lo que me habría gustado deciros, Mais vous avez déjà de quoi réfléchir. pero ya tenéis de qué reflexionar. Alors, est-ce que vous... Alors, levez le doigt, qui veut appartenir à la Sainte Vierge de cette façon? Levantad la mano los que quieran pertenecer a la Virgen de esa forma. Je crois qu'elle est contente ce soir, elle est contente de vous. Está contenta esta noche con vosotros. Par votre oui, vous allez hâter le triomphe de son cœur. Y con ese sí vais a hacer que el triunfo de su corazón venga Et antes. quand on voit le mal atroce, atroce, atroce qui existe dans le monde d'aujourd'hui, Y cuando vemos el mal horroroso, atroz que existe en el mundo hoy, même les enfants sont assassinés, incluso los niños son asesinados. il est temps que le triomphe de cœur immaculé arrive. Es hora de que llegue el triunfo del Inmaculado Corazón. Et on peut être chacun un instrument pour hâter ce temps. Y cada uno de nosotros podemos ser instrumentos para hacer que ese tiempo venga antes. Et pour cela, la Vierge nous cherche. Y para eso nos busca la Virgen. Et j'ai l'impression que ce soir, elle vous a trouvé. Y me da la impresión de que esta noche os ha encontrado. Je me trompe? ¿Me equivoco? Elle vous a trouvé? ¿Os ha encontrado? Donc, je vous invite à faire cette consécration chaque jour, Pues os invito a que hagáis esta consagración cada día, en sachant que c'est une lutte parce que Satan va vous convaincre que c'est inutile. sabiendo que es un combate, porque Satanás va a intentar convenceros de que esto es inútil. Ne vous laissez pas faire par lui, parce que de toute façon, il est jaloux de vous. Il est No le jaloux. dejéis que gane la partida. De todas formas, él os envidia. Il veut voler le peu de paix que nous avons. Quiere robar esa poca paz que tenemos. Alors, l'important, c'est d'habiter dans le cœur de Marie, Lo importante es habitar en el corazón de qui María, lui-même habite dans le cœur de Jésus. el cual habita en el corazón de Jesús. Et votre bonheur va être communicatif pour ceux qui sont autour de vous dans les ténèbres. Y vuestra felicidad será comunicativa para los que tenéis alrededor y que están en tiniebla. Alors, comme j'ai déjà dépassé mon temps, Y como ya me he pasado el tiempo, je vais vous inviter à prendre 1 minute de silence os invito a que hagamos un minutito de silencio pendant lequel vous allez repenser à ce que je vous ai dit sur le frère Daniel, en sur le este purgatoire. minuto. Vais a ir pensando en lo que os he dicho sobre el hermano Daniel, el purgatorio, J'espère que vous allez faire cette décision de commencer votre deuxième chance aujourd'hui. y que toméis esta decisión de empezar esta segunda oportunidad para vosotros, Prendre la main hoy, de Marie, elle va vous accompagner sur le chemin de la sainteté. dándole la mano a María, que es quien nos va a acompañar en este camino hacia la santidad, De choisir l'amour en tout temps y de elegir el amor en todo momento, pour attirer ceux qui sont en train de se perdre sur le chemin de la perdition. para atraer a los que se están perdiendo en el camino de perdición. C'est une grande œuvre que la Vierge nous confie. Y es una grandeza que nos confía la Virgen. Alors, merci pour votre oui, 1 minute de silence. Gracias por el sí y un minuto de silencio.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Est-ce qu'il y a un prêtre parmi nous pour faire la bénédiction finale? ¿Hay un sacerdote entre nosotros que pueda dar la bendición final? Penso d'ici. Le Père Jesús. Je crois qu'il y en a un qui arrive. Il est là. Ah, gracias a Dios. Après la bénédiction, je vous demanderai de vous asseoir encore une minute pour quelques informations. Y después de la bendición os pediré que os sentéis un minutito para que os diga alguna cosilla. El Señor que nos ha convocado esta tarde, que nos ha hablado al corazón, grabe en nosotros todas estas palabras que nos invitan a una segunda oportunidad hacia la santidad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amen. Muchas gracias, Padre. Siéntate bien. Alors, pour tous... Attends. Je vais reprendre le truc. Ah. Pour tous ceux qui désirent s'inscrire pour recevoir le message mensuel de Marie, Todos aquellos que deseen suscribirse o abonarse para recibir el mensaje mensual de María, vous avez la possibilité d'envoyer votre demande à notre adresse email. podéis hacer esa petición escribiendo a nuestra dirección de correo C'est très facile. electrónico, que es muy sencillita. gospa.espanol gospa.espagnol @gmail.com. @gmail.com. Gospa.espanol. Repito, gospa.espagnol. On ne met pas Espana parce qu'il faut inclure les Amériques du Sud. No hemos puesto Hispana, que sería España sin la ñ, para incluir a América, a América del Sur, Hispanoamérica. Au fond, là-bas, vous avez une affiche que vous pouvez aussi photographier. Y fijaos, ahí en el fondo hay una pancarta que podéis fotografiar. Alors, il y a notre site, il y a notre adresse email. Donde está pour les esa Espagnols. dirección Et email vous que avez acabo de aussi le deciros, site. la página web. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? ¿Cómo? Si sacáis la foto, está ahí en el fondo. Está en la foto, viene esa dirección. Oui. Alors, une autre chose. Depuis 36 ans que je suis à Medjugorje, Y otra cosita, hace 36 años que estoy en Medjugorje. j'ai eu le temps d'écrire quelques livres pour vous aider à vivre ce chemin. Y he tenido tiempo para escribir algunos libros para vosotros, para ayudaros a vivir este camino. Ces livres sont à votre disposition au fond là-bas, Y esos libros los tenéis a vuestra disposición ahí en el fondo, à des prix imbattables. a unos precios imbatibles. Je vous recommande en particulier un livre qui s'appelle Le Triunfo del Corazón, Os recomiendo de forma especial El Triunfo del Corazón Niño Escondido, o El Niño Escondido La Scandalosa Misericordia, o La Escandalosa Misericordia, et un sur les commentaires que j'ai faits des messages, des commentaires des mystères du rosaire. Voilà. y también hay uno que son comentarios que yo hago sobre los misterios del Rosario. Alors, il y a un petit, il y a un grand. Je vous conseille le grand, qui est Ahí plus hay riche que le petit. versión grande y versión pequeña. Os aconsejo más bien la grande. Vous avez aussi le petit livre sur Mariam, une grande mystique de la Terre Sainte, Mariam de Bethléem. Y también tenéis un librito sobre Miriam de Belén, una Parce gran que mística, c'est très intéressant pour le combat spirituel, esta santita, y es muy interesante para el combate parce qu'elle espiritual, a vaincu Satan d'une manière extraordinaire. porque venció a Satanás de una forma extraordinaria. Vous avez aussi le tout dernier Y tenéis el que j'ai écrit ultimísimo sur libro l'ange gardien.
que es el ángel de la guarda. Alors, je suppose qu'on a tous besoin de notre ange gardien. Supongo que todos necesitamos de nuestro ángel de la guarda. Et l'ange gardien a un grand désir de nous aider. Y el ángel de la guarda tiene un gran deseo por ayudarnos. Si vous entrez en relation avec votre ange gardien, Si entráis en relación con ese ángel de la guarda, non seulement vous lui donnerez beaucoup de joie, no solo le vais a dar mucha mais alegría, vous ne vous sentirez plus jamais seul. sino que jamás os volveréis a sentir solos. Alors, la Vierge l'a demandé, faites amitié avec votre ange gardien. Y así lo pide la Virgen, a tener amistad con vuestro ángel de la guarda. Alors, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ah oui, ceux qui achètent des livres, je vais me tenir au fond de l'église si vous voulez que je signe votre livre ou vos livres. Los que quieran que yo firme los libros, que compren, si los compran, yo estaré ahí en el fondo de la iglesia y os lo firmo. Mais comme vous êtes nombreux et que l'église sont... Je vais signer un livre par personne. Pero firmaré un libro por persona, porque sois muchos. Voilà. Si vous êtes gentil, peut-être 2 maximum. Si sois buenos, a lo mejor 2 libros. Amen, alléluia. Amén. Merci Teresa pour la très bonne traduction que tu as faite. Merci. Ah, elle n'a pas traduit. Dice que gracias Teresa por tu buena traducción. Ah, voilà.